Jeudi, un incident est survenu sur une canalisation d'eau potable, incitant ainsi les habitants des 19 communes concernées à restreindre leur consommation en eau. Une canalisation de secours est alors mise en place. Le préfet recommande aux habitants de ne pas consommer l'eau du robinet en attendant les résultats des analyses bactériologiques. Alors si les habitants du Dakarquois doivent modifier leurs habitudes, qu'en est-il du côté des restaurateurs et des professionnels ? Nous sommes allés ce samedi midi à la Ripaille, un restaurant situé sur Petite-Sainte. Eh bien, on va puiser dans nos vieux souvenirs. En tout cas, l'eau, effectivement, est importante en cuisine parce qu'elle est source de pas mal de recettes et de bases de cuisson, c'est vrai. Mais on a aussi appris par le passé à se passer de l'eau sur certaines cuissons, notamment les légumes. À titre d'exemple, tout ce qui est légumes verts, moi j'utilise du coup, plutôt que de les cuire classiquement pochés, j'utilise de l'eau gazeuse. Donc je prends des bouteilles d'eau pétillantes que j'utilise pour cuire les asperges, parce qu'on est en pleine période d'asperges, que ce soit les haricots verts et compagnie. Donc on cuit ces légumes verts avec de l'eau gazeuse, ainsi que les carottes. Ça nous fait penser à une vieille préparation. Aujourd'hui, on cuit les carottes dans du jus d'orange, on cuit des carottes dans tout un tas de choses différentes. Mais la plus vieille des recettes, c'est la carotte à la Vichy. Et la carotte à la Vichy, on utilisait de l'eau de Cels, et c'est ni plus moins que de l'eau gazeuse. Et l'avantage d'avoir de l'eau gazeuse, ça c'est une petite chose à savoir, que beaucoup connaissent, mais qui est bon de rappeler, c'est que l'eau gazeuse permet, du fait de sa composition et de la présence de bicarbonate, s'il n'y en a pas assez, on en rajoute un petit peu, de fixer les couleurs des légumes, ce qui fait que vous avez gardé vos couleurs, vos légumes vert pétant pour les haricots ou les asperges actuellement. Donc ça, c'est une chose qu'on utilise, c'est la façon de pallier un petit peu au déficit d'eau. Il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, on ne peut pas passer. Donc c'est vrai que, par exemple, des clients qui demandent une carafe d'eau, malheureusement pour eux, c'est impossible. On a l'obligation de présenter, de par notre métier, de présenter une corbeille de pain à table avec une carafe d'eau. Ça fait partie des règles de nos métiers de la restauration, c'est des règles ancestrales. Donc on a gardé une copie d'écran de l'arrêté préfectoral concernant la restriction d'eau pour le présenter aux clients qui malheureusement sont de passage et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc ça permet de faire ça. Ensuite, on a deuxième problème, c'est le café. Le café, c'est l'eau de conduite qui passe dans nos machines, dans nos percolateurs. Et pour ça, on a utilisé la machine à café de la maison. On a ramené la machine expresso de la maison qu'on remplit avec de l'eau en bouteille cristalline classique. Sauf qu'aujourd'hui, la machine est restée à la maison. Parce que ce matin, il fallait du café. Et donc aujourd'hui, on va utiliser, même pour le thé, par exemple, le thé, on va utiliser l'eau cristalline et on va présenter du thé. C'est aussi une occasion de faire autrement. Alors c'est vrai que c'est un coût, mais cette restriction elle a un coût général, aussi bien en termes d'achat de bouteilles d'eau. La vaisselle, c'est quelque chose de gros poste chez nous. On travaille beaucoup de choses ici. On a besoin de pas mal de matériel, en casserole, en assiette, en plat, en termes de présentation. C'est vrai que c'est un gros poste. Donc malgré tout, on a maintenu l'usage des machines à laver. On fait juste un rinçage avec une bouteille d'eau plate à la suite du lavage pour être sûr. Mais il est vrai que voilà, l'avantage c'est un des inconvénients. L'avantage c'est que c'est séchant, on vérifie, on passe nos assiettes au vinaigre blanc derrière. On n'est pas médecin, mais on espère que tout ça fonctionne à merveille derrière. Donc il faut s'adapter, et on s'adapte comment ? On s'adapte en faisant des restrictions de service. On a une capacité de 40-50 couverts ici sur un service. On diminue un petit peu pour gérer aussi les stocks d'eau, parce qu'il faut acheter des packs d'eau. Ça, c'est une chose, mais tout ça a un coût général. Il faut restreindre au mieux, assurer un service malgré tout nickel, et faire avec les moyens du bord. Alors, c'est que quelques jours, parce qu'on a été prévenu par téléphone. Je trouve que les choses ont été bien faites, c'est-à-dire qu'il y a eu des relais. Alors, on est toujours un petit peu méfiant des réseaux sociaux. J'ai envie de dire que là, ils prouvent toute leur utilité aussi. C'est-à-dire qu'on a été prévenu quasiment instantanément de ce qui se passait. Les médias ont fait ce qu'il fallait, et très rapidement.
Et derrière, on a été prévenu également par la société Suez, la société des eaux du Dunkerquois, par des appels téléphoniques qui nous ont tenus au courant quotidiennement. J'étais très surpris de recevoir dans 3 jours de temps 3 appels, dont le dernier qui m'indiquait qu'il y a pas très longtemps, il y a une heure et demie, qui m'indiquait que c'était réparé, que malgré tout il fallait maintenir une restriction sur la dégustation de l'eau, mais que la panne était réparée. Donc je trouve que de ce côté-là, la gestion a été plus que parfaite. Ce matin, je voyais dans les mairies, dans les points relais, tout était organisé. Donc je trouve que voilà, plutôt bien fait et plutôt chapeau bas à tous ces gens qui ont passé le relais. Les résultats bactériologiques seront connus ce lundi matin. En attendant, des points de distribution de bouteilles d'eau sont mis en place dans vos mairies respectives. Au total, 120 000 bouteilles d'eau ont déjà été livrées.